sommes dans les années 50 et Saint-Dizier vit à l'heure des 30 glorieuses. À l'image des fonderies, des tréfileries et autres chaudronneries, les entreprises bragardes affichent de belles performances. C'est le cas de l'usine de crème glacée Mico, de la bonneterie Gillier ou de la Cima, dont les 3000 employés fabriquent les tracteurs McCormick. Le tableau immobilier est moins flatteur. La ville souffre d'un manque cruel de toits et la plupart des logements recensés sont vétustes, petits et insalubres. Des milliers de travailleurs sont aspirés par le dynamisme économique de Saint-Dizier. Mais où les loger? Dans les ruelles du centre-ville? Dans les voyottes déjà surpeuplées de Lannou? Au début des années 50, un coteau boisé d'une centaine d'hectares retient l'attention de la municipalité de Raoul-Laurent. Sous l'impulsion du préfet de Haute-Marne, Edgar Pisani, l'extension de la ville se fera là, au Verbois, sur un site mixte où l'armée a prévu de construire une cité militaire. Pour André Croiset, l'urbaniste conseil de la ville, l'aventure ne fait que commencer. Le 6 octobre 1952, il obtient le feu vert du conseil municipal et de l'office HLM. 6 bâtiments de 4 étages sortent de terre à l'est du Verbois. Ils seront inaugurés en 1954 par le ministre du Logement, une occasion pour Saint-Dizier-le-Neuf d'avoir les honneurs des actualités. Il n'y avait jusqu'ici qu'un seul Saint-Dizier, celui qu'on appelle désormais Saint-Dizier-le-Vieux. Agglomération de maisons vétustes, inconfortables, dont la moitié ne possède même pas l'eau courante. Il y aura désormais un deuxième Saint-Dizier, dû à l'initiative de M. Pisani, préfet de la Haute-Marne. Saint-Dizier-le-Neuf, qui commence à s'étager au-dessus de l'ancienne ville, au milieu des arbres. 216 appartements aujourd'hui, qui seront bientôt suivis de 1000 autres. Monsieur le maire, ministre de la Reconstruction, a inauguré cette magnifique réalisation. Tous ces nouveaux appartements exposés au Midi, de conception moderne et munis de tous les aménagements possibles, ne pourront abriter que des foyers heureux. Et Saint-Dizier-le-Neuf se prépare à grandir. Ce sera dans 5 ans une ville de 10 000 habitants. Tandis que les architectes travaillent dans un chalet planté en plein cœur du Verbois, les ouvriers dessouchent, creusent les tranchées, tracent les voiries, montent les murs. 2 autres programmes démarrent en 1953 et 1954. L'un de 64 appartements, l'autre de 1000 logements. Un projet d'envergure qui n'a pas d'équivalent en France. En 4 ans, les immeubles transforment la physionomie du Verbois, qui est desservi fin 57 par la ligne de bus Centre-Ville Saint-Dizier-le-Neuf. C'est à cette époque qu'est construite la tour Bussil et ses 130 logements, une tour de 17 étages qui sera inaugurée en janvier 59 par Edgar Pisani, désormais sénateur de Haute-Marne. Pendant que les immeubles HLM fleurissent ici et là, les petits pavillons permettent à des dizaines de familles modestes d'accéder enfin à la propriété. André Croiset dresse la carte d'une zone résidentielle de 188 maisons, dont un tiers seront construites par les Castors, des cheminots regroupés en associations. À l'été 58, une zone d'accession à la moyenne propriété est proposée à la vente. Le logis Bragard date de cette période. Petit à petit, la forêt du Verbois recule face au béton. Mais les demandes des ménages continuent d'affluer à l'office HLM. Il faut construire et construire encore. 4000 habitants en 1957, 16 000 4 ans plus tard. Le Verbois pousse comme un champignon. En 1965, le boom de la construction connaît pourtant un coup d'arrêt à l'heure où l'État revoit sa participation à la baisse. Il ne financera plus que 300 logements nouveaux par an, alors qu'il en faudrait 200 de plus. Dans ce Saint-Dizier, en proie à une démographie galopante, les logements ne sont pas les seuls à manquer. Les écoles aussi font défaut. En février 1953, le conseil municipal adopte le projet du premier groupe scolaire du Verbois. L'école Pierre Brossolette ouvre dès la rentrée 54. Suivront Albert Camus, Jean Moulin, Louis Pasteur, Pierre et Marie Curie. C'est là qu'en mai 63, une troupe de 500 scouts transforme un terrain vague en jardin d'enfants. Promu lycée en 54, le collège Saint-Exupéry naît lui aussi avec le Verbois. Il est en mesure de former quelques 1400 élèves. Élevé au rang de paroisse, le Verbois hérite bientôt d'un lieu de culte à son image. La première pierre de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus est solennellement posée le 4 juin 1961.
Tout va ensuite très vite. Intervenant jour et nuit sur un échafaudage qui nécessite 4 km de tubes, les ouvriers vont couler la voûte du chœur, haute de 14 mètres, en une seule fois. L'église peut accueillir plus de 700 fidèles. Elle fait salle comble lorsque le 23 décembre 1962, l'évêque de Langres, Monseigneur Hatton, la consacre à son retour du Concile Vatican II. Bien avant que le centre commercial n'en devienne le cœur en 1965, le Verbois compte plusieurs commerces et boutiques. Un Coop, précurseur de l'épicerie moderne, ouvre dès 1954 et 2 autres enseignes le rejoignent rapidement. Une dizaine d'années se sont écoulées depuis les premiers coups de pelle. Le Verbois n'est pas encore la ville nouvelle rêvée par ses promoteurs, mais l'euphorie des débuts reste intacte. On envisage alors la construction d'un parc des sports et d'une piscine olympique. L'histoire du Verbois continue.